Jésus, Jésus, Jésus. Shalom, shalom, frères, sœurs dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout dans le monde, nous vous saluons encore dans le nom et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. D'emblée, nous allons commencer à nous excuser par rapport à l'incident qui s'est produit le mardi passé parce qu'on n'a pas pu communiquer comme il faut la pensée que le Seigneur a mis en nous. C'était qu'une partie remise où nous allons essayer un peu de faire un petit rappel par rapport à ce qu'on a parlé le mardi. C'est vrai que la plupart, c'est là qui étaient connectés pour nous suivre depuis là où vous étiez pour être en contact avec nous, en connexion avec nous. C'est vrai que la technique de caprice technique nous a vraiment causé du tort pour que nous puissions pas arriver à transmettre et à arriver jusque chez vous. Et de là que nous continuons à lancer aussi, frères, sœurs, des gens de bonne volonté qui sont prêts à nous soutenir matériellement parce que c'est ce qui nous manque vraiment de matériel adéquat pour enfin communiquer et amener auprès de vous une qualité d'image digne de son nom et par rapport à ce que nous portons comme message parce que nous croyons avoir reçu quelque chose de la part de Dieu et à communiquer à vous. Et je sais que ce que Dieu nous a mis à nous, cela arrivera bien sûr à porter en plus et changera certaines choses, beaucoup de choses alors dans la vie d'un chacun. Que le Seigneur nous bénisse, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, nous te glorifions encore, Seigneur mon Dieu, ton Saint-Nom, parce que tu es bon. Merci encore pour cette soirée agréable que tu étales devant nous, ô Dieu Tout-Puissant, Père, que tu nous as accordé grâce, ô Dieu, en fait que nous puissions encore, Seigneur mon Dieu, en ces jours, se présenter, Seigneur, par de gloire devant toi. Yahweh, il n'y a que toi, ô Dieu, qui rassemble. Et chaque fois que tu rassemblais ton peuple, c'était afin de communiquer une pensée. Et cette pensée, ô Dieu, que tu as à communiquer aujourd'hui, que cela soit, Seigneur mon Dieu, Père de gloire, une outil du temps convenable. Et que cela, ô Dieu, Père de gloire, doit amener la repentance, doit amener, Seigneur mon Dieu, un changement total dans la vie de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous continuons à prier. Nous prions là où nous sommes et j'aimerais que tu puisses prier pour recommander enfin ces moments entre le maître du Seigneur. Dis Seigneur, mais voici, je suis là, parle-moi, communique à moi ce que tu as à me communiquer, que le Seigneur puisse t'accorder grâce, que le Seigneur puisse faire de toi celui qui veut que tu puisses être réellement par rapport à cette pensée, par rapport à tout ce qu'il a prévu aujourd'hui pour toi. Tu vas prier et tu vas recommander ces moments. Dis Seigneur, me voici, bien présente devant toi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, communique à moi tes pensées, communique à moi de choses d'en haut et communique à moi des choses utiles pour ma vie. Tu vas prier, prends ton temps de prier le Seigneur et implore la grâce de Dieu sur toi dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Shayaba, Rasanta Baba, Yenda Rokobo Shekerikaba. Oh Seigneur de gloire. Nous te prions, Jésus, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Nous prions, Seigneur mon Dieu, enfin que tu puisses, oh Dieu, y avoir ces jours, communiquer une pensée, communiquer, Seigneur, par de gloire, oh Dieu. Il y a à travers, Seigneur mon Dieu, il y a ces instances, oh Dieu, nous voulons passer avec toi et nous communiquer bien, Père de gloire, oh Dieu, Yahweh, éternel de gloire, Jésus, une pensée afin que nos vies ne puissent plus rester le même et nos vies ne puissent plus, oh Dieu Père, Yahweh, Seigneur mon Dieu, continue à vivre comme auparavant, mais nous voulons, Père, que des signes dignes de la repentance puissent se réaliser dans la vie de tout chacun pour la gloire de ton Saint-Nom. Laisse que tu puisses régner, oh Dieu, Père de gloire, en ces lieux, que tu puisses régner, Jésus, Père de gloire, au milieu de nous, que tu puisses régner, Jésus, et nous voulons expérimenter ta gloire, expérimenter la puissance de ton nom, parce que tu es le même, parce que tu n'as pas changé. Dans les noms glorieux, glorieux, glorieux de Jésus. Alléluia, alléluia. Ces moments, nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi. Que cette parole soit une parole de l'heure, une semence de l'heure. Et que cette parole puisse apporter à moi des
vivre changement. Et tu vas prier, dis Seigneur, c'est vrai en ces temps difficiles où nous traversons, seule une parole pure, seule une parole venant de toi peut changer des choses. Que le Seigneur change les parcours, que le Seigneur change les cours de ta vie à travers ces messages, que cela puisse apporter en plus et que cette parole puisse apporter la restauration, puisse apporter le changement, apporter des choses qui n'existaient pas l'autrefois. Dans le nom puissant de Jésus. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions, Seigneur de gloire. Nous prions, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous prions, éternel de gloire, ô Dieu. Toi qui es le même, toi qui ne changes pas. Seigneur, communique, Seigneur mon Dieu, à nous, Jésus. Communique, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Oh Yahweh, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Elohim. Nous te prions, le Tout-Puissant, Père de gloire. Et que ce moment soit un moment fort, un moment riche, oh Dieu, Père, en révélation, pour la gloire de ton Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, brille ma langue, oh Dieu. Que je sois qu'un simple interprète, oh Dieu. Une bouche autorisée par laquelle tu veux atteindre, Seigneur mon Dieu, par de gloire, la vie de plusieurs. Et que ce qui sortira de ma bouche, que cela puisse apporter, Seigneur mon Dieu, la vie. Dans le nom puissant de Jésus. J'amène à l'obéissance à ton nom, à toute influence, à tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, à tout esprit qui ne glorifie pas ton nom. Dans le nom puissant de Jésus. Règne, ô Yahweh. Règne, ô Jésus. Règne, ô Elohim. Dans le nom puissant de Jésus. Que nous avons ainsi prié, nous en tous. Amen. Que Dieu, qui est au-dessus de tout, vous bénisse encore abondamment. Toi qui es connecté en ce moment pour nous suivre depuis la Belgique où nous émettons nos émissions. Nous, c'est bien sûr un message de vie Rehoboth. Et l'ensemble est précisément sur l'avenue Sentier, cache après numéro 3, 71. Donc 7100 La Louvière. On est bien à l'avenue Sentier, cache après numéro 3, 7100 La Louvière. Et là, nous nous réunissons pour nos cultes, bien que depuis le confinement, on n'a pas encore repris par rapport aux semaines. Là, on est chaque mardi et chaque jeudi en ligne. Et le samedi, on est à notre spécial lamentation. Et ainsi que le dimanche, nous commençons nos cultes de 11h30 jusqu'à 13h30. Et pour la gloire de Dieu, vous êtes convivialement invités. Je ne serai pas dessus parce que nous croyons sérieusement avoir reçu quelque chose de la part de Dieu et nous communiquons une pensée pure et saine pour la gloire de notre Seigneur. Nous avons commencé, comme j'avais dit tantôt, le nouveau technique qui nous a fait vraiment un grand défaut où nous parlons sur c'est maintenant le temps de la grâce. C'est vrai que la grâce a été présentée des fois comme quelque chose quelque chose de libertinage, quelque chose où on peut se hasarder de faire tout ce qu'on veut. Mais par la grâce de Dieu, nous allons comprendre la grâce par rapport à une pensée biblique et comprendre par rapport au temps. Pourquoi nous disons que c'est maintenant le temps de la grâce? C'est parce que il y a une notion de temps. L'homme de Dieu, Salomon, dit dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Il a compris en son temps que la notion du temps existe. Il y avait un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour mourir. Il y a un temps pour plaire, il y a un temps pour jouir. Il y a un temps, chaque chose a son temps. C'est-à-dire que par rapport au temps, Dieu a tracé des choses et tout se réalise en fonction du temps tracé par Dieu. Parce que bien sûr, nous avons le temps de Dieu, nous avons le temps des hommes. Mais lorsque nous parlons de la parole de Dieu, il ne s'agit pas du temps des hommes. Le temps des hommes est englouti dans le temps de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu veux réaliser, si tu veux obtenir quelque chose de la part de Dieu,
quelque chose d'authentique, bien-aimé, ne dépend pas de ton temps. Ne mets pas Dieu dans ton temps. Mets-toi entre et associe-toi dans le temps de Dieu pour que enfin tu puisses obtenir la grande chose que Dieu a prévue pour toi. Parce que la Bible dit, Dieu, il fait toutes les bonnes choses à son temps. Dieu n'agit pas en fonction de notre temps, mais Dieu agit en fonction de son calendrier. Et lorsque nous parlons de ce temps ici, c'est parce que nous croyons que nous passons ce temps-là, c'est que nous appelons de la grâce. Or, le temps de la grâce réside en elle, en lui plutôt, beaucoup de réalités. Et toutes ces réalités, c'est ce que nous allons essayer un peu de décortiquer, essayer un peu d'apprendre et de comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur veut réellement que nous puissions parler de ces choses-là. Nous sommes dans le livre de Esther, où nous avons essayé de comprendre les réalités qui égorgent ce livre, les réalités qui se cachent dans ces livres pleins de révélations. Et ces livres nous révèlent toute une histoire, toute une chronologie, toute une réalité de temps que l'Église doit arriver à comprendre. Je suis dans le livre d'Esther, chapitre 1er. Nous lisons le verset 10 jusqu'au verset 21. La Bible dit ceci: le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Meshuman, Bista, Arbona, Bicta, à Bacta, Zétar et Kakas, le Sétinique, qui servait devant le roi Assuérus, d'amener à sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fit enflammer de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi c'est traiter les affaires du roi devant tous ceux qui connaissent. Il connaissait les lois et les droits. Il avait auprès de lui Karshena, Sheta, Admeta, Tarsis, Meres, Marcena, Memoukan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui ordonnait par les eunuques? Et Moukan répondit devant le roi et le prince: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tout le prince et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Ils diront: le roi Assuérus avait ordonné qu'on amena à sa présence la reine Vasti, et elle n'y est pas allée. Et de ces jours, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi, de là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les rois de Perse et de Médès, avec défense de la transgression, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Là, nous sommes exactement dans une réalité qui se passe en ce temps-là, où il y avait un roi Assuérus, le roi qui avait son espace d'autorité en ce temps, qui était le plus puissant au monde. Et la Bible dit qu'il arrive en ce temps que le roi avait une grande fête, et comme son cœur était réjoui dans le vin, il voulait montrer la beauté de la reine. Mais on a compris que cette histoire nous révèle
cache en elle une réalité prophétique par rapport aux deux semences. Lorsque je parle de deux semences, je parle de ce que Dieu a montré à Abraham. Il a dit à Abraham, je te rendrai un père de multitude. Il a fait voir à Abraham le ciel, où il a vu les étoiles. Il a fait voir à Abraham la terre, où il a vu les grains du sable. Et c'est les deux natures de descendance que Dieu a promis à Abraham. Et les deux natures, les deux semences, c'est dont il s'agit de notre enseignement et nous aurons bien aimé, bien sûr, la grâce de nous expliquer certaines choses, certaines réalités prophétiques pour arriver à comprendre pourquoi est-ce que les choses ont commencé. Comme ça, pour arriver au temps où nous sommes. Et parce que lorsque les gens qualifient de Dieu d'un injuste, et parce que c'est un Dieu injuste, il fait des choses, il sait lui-même qui est l'unique créateur, mais il a choisi d'autres et il a rejeté d'autres. J'aimerais d'emblée nous dire une chose, que Dieu parmi ses qualités, c'est un Dieu souverain. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas être jugé par les humains, ne peut pas être jugé par la création, parce que c'est lui qui a créé et tout a été créé pour lui et par lui et pour lui. C'est-à-dire que la création tout entière vit que pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu fait ce dont lui semble bon de faire et il ne peut pas être jugé par les gens. Pendant que Rebecca était enceinte, et la Bible dit que Dieu a choisi Israël, il a choisi Jacob et il a haï Ésaü son frère. Pendant que les deux enfants n'étaient pas encore physiquement sur la terre. Mais Dieu a fait son choix. Et le choix qui peut être révoqué. C'est-à-dire qu'on doit l'accepter tel que cela est écrit. Donc c'est-à-dire que ça, c'est la souveraineté de Dieu. Mais depuis tout ce temps, Dieu a créé les hommes. De génération en génération, il y a de l'humanité qui vivait comme ça et tâtonnait d'un certain souverain, de certains dieux qui pouvaient exister quelque part. Mais Dieu s'est résolu pour se révéler aux hommes, pour que les hommes arrivent à comprendre qui il est réellement. Parce que la création, le but même de la création, Dieu a créé pour qu'ils puissent s'associer à la création et vivre ensemble. Et s'ils veulent vivre ensemble avec la création ou la créature qu'il a lui-même créée, c'est-à-dire que Dieu veut, parce que la Bible est claire là-dessus, Amos dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. C'est-à-dire que Dieu voulait être d'accord avec l'humain, et ainsi que pour pouvoir marcher ensemble avec la création que lui-même a façonnée de ses propres mains. Et voilà que Dieu choisira un peuple. Dieu choisit Abraham à travers cet homme. Il y a toute une nation qui va naître. Et Dieu a choisi cette nation-là pour qu'il soit un miroir, pour qu'il soit une représentation, pour qu'il soit un modèle, un échantillon, pour que le nom de Dieu soit connu par tous. Pourquoi il n'a pas choisi les Indiens? Pourquoi il n'a pas choisi les Africains? Pourquoi? Tous les pourquoi, on ne recevra jamais la réponse parce que ça c'est le choix de Dieu. Dans son choix, il est libre. Libre à l'arbitrage, il choisit qui il veut. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut. N'est-ce pas parce que je suis africain, je suis noir, que je dois me sentir délaissé, me sentir diminué? Des choses se réaliser telles que Dieu a voulu. Il a choisi un peuple pour qu'à travers ce peuple, son nom soit connu parmi les tous. Il y a ce temps, les gens adoraient les idolâtres. Les gens célébraient des êtres que eux qualifiaient de divinités. Mais cependant, c'était que des statuettes et toute la gloire revenait qu'au diable. Paul nous parle par exemple dans Acte 17, lorsque, j'aimerais que nous lisons cela, lorsqu'il se présenta à Athènes, Paul dit ceci, parce que la ville était
bourrés des philosophes, bourrés des hommes intelligents. Et ils croyaient à des divinités. La Bible dit, commence au verset 15, Actes des Apôtres chapitre 17, verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis il s'est retourné chargé de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Quand Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vie de cette ville pleine d'idoles. La ville était tellement pleine d'idoles et que les gens adoraient n'importe qui, adoraient n'importe quoi. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignaient Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qui rencontraient. Écoute maintenant. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens s'est mis à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ces discoureurs? Parce qu'ils n'ont jamais entendu un tel discours. D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection. Disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de tels propos. Il dit qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils les prirent et les menèrent à l'Aréopage. Parce que là, c'est un lieu de débat. C'est là qu'il faut convaincre. Qu'est-ce que tu as reçu? C'est là que tu dois défendre ce que tu as reçu. Et Paul a été entraîné à l'Aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu nous enseignes? Car tu nous fais attendre des choses étranges. Nous voudrons donc savoir ce que cela peut être. Oui, or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant en Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Ils étaient des hommes religieux. Aujourd'hui, en ce temps, nous avons ce type de gens, des personnes tellement religieux. Ils aiment les choses de Dieu, ils aiment l'araméen, ils aiment le grec, ils aiment l'hébreu, tellement religieux. Mais il leur manque la révélation réelle. Savoir l'araméen, savoir parler le grec, cela ne fait pas de toi un homme de Dieu. Cela ne fait pas que tu puisses avoir la révélation de la parole. C'est l'esprit qui accorde cela. Paul a trouvé que ces gens étaient religieux. Ils avaient la notion de langue, la notion de civilisation. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. C'est ce que vous révérez sans le connaître. C'est ce que je vous annonce. Il a parlé de ce Dieu-là inconnu que eux ne savaient pas, ils ne connaissaient pas. Ils ont élevé un autel, ils ont mentionné là-dessus pour un Dieu inconnu. Mais le Dieu connu dont Paul parle, c'est lui le vrai Dieu. C'est que la création, l'humanité tâtonnait à célébrer une divinité quelconque, un Dieu quelconque, imaginaire. Et Dieu devait transiter par un peuple pour que ce peuple soit un miroir, ce peuple soit un modèle, ce peuple soit un échantillon pour reconnaître qui est réellement le véritable. Alléluia. C'est ça la beauté de l'évangile, bien-aimé. Dieu est tellement merveilleux qu'il nous fait des choses qui surpassent notre entendement. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque nous voyons cet homme Assyrus, nous voyons l'image de notre Dieu. Assyrus, le roi qui a choisi Vashti. Vashti, en réalité, était belle, oui. Mais elle n'était pas la plus belle de toutes les femmes. Mais elle a trouvé grâce que ce soit elle qui soit choisie. Israël n'était pas spécial que tout le peuple. Deutéronome 7 nous dit ceci. La Bible nous dit que ce n'est pas parce que, nous allons lire cela, Deutéronome chapitre 7 verset 7, le Seigneur dit à Israël, il rappelle à Israël ceci. Ce n'est pas parce que vous
vous surpassez en nombre tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Ils ont été choisis par Dieu pour être le modèle, pour être un échantillon. Mais non, c'est parce qu'ils ont commis je ne sais pas quoi, quelque chose de spécial. Non, parce qu'ils sont combattus, je ne sais pas comment. Non. Tout dépendait de la volonté de Dieu. Ne t'apprends pas à Israël. Ne t'apprends pas à je ne sais pas quel peuple. Pourquoi seulement eux? Ça, c'est le domaine de Dieu. Dieu est le seul qui a choisi, lui-même a choisi Israël. Ce n'est pas parce qu'il était spécial, mais il a voulu que ce soit Israël. Un peuple qui était un peuple le moindre de tout le peuple. Un peuple qui n'avait même pas d'endroit, mais Dieu a choisi ce peuple-là pour en fait que son nom soit révélé et que les nations sachent qu'il y a un Dieu véritable, qu'il y a un créateur. Et que nous tous, nous parvenons à la connaissance de ce Dieu-là. Là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais la Bible dit quoi? Pendant que le roi ordonnait à la reine, parce qu'il voulait faire monter la beauté de la reine auprès de tous les peuples, toutes les nations, auprès de son peuple, mais la Bible nous parle du refus de la reine. Parce que lorsque Dieu se manifeste en Israël, lorsque Dieu combat pour Israël, dit à Israël, vous garderez silence et moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Tout ça c'est montré, ça c'est la beauté de Dieu. Il fait voir aux hommes que j'ai une épouse qui est capable. Une épouse qui peut renverser les choses. Parce qu'en réalité ce n'est pas Israël qui combat, mais c'est l'Éternel qui combat à la place de ce peuple, à la place d'Israël. Et la Bible nous dit que la reine a refusé d'être présentée par le roi. C'est ça dont nous parlons du refus. Israël a refusé d'être conduit par Dieu lui-même, d'être enseigné, d'être dirigé par le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi le prophète va pleurer, parce que Samuel, qui était censé d'être le prophète pour diriger, pour être un interlocuteur, être un interprète de Dieu auprès de son peuple. Mais Israël a regardé, Israël a vu les nations étrangères. Israël voulait copier la façon de faire, la façon de vivre de toutes les nations étrangères. Nous voulons avoir un roi comme les autres. Parce que toutes les nations sont dirigées par des hommes, sont dirigées par des rois. Il n'y a que seul Israël qui n'a pas un roi. Nous voulons avoir un roi. Nous voulons avoir un roi. Et la Bible dit, le prophète a pleuré. Pourquoi? Parce que Israël a refusé. Le prophète a dit, mais c'est Dieu qui vous dirige. Il dit, niet, nous voulons avoir un roi comme tous. Comme tous les peuples. Comme tous les peuples. Le refus. Israël a refusé. Et Dieu a choisi Saoul, qui était pointé comme étant en tête d'Israël, mais cela ne dépendait pas de la volonté absolue de Dieu. Parce que la volonté permissive fait que Dieu accepte que vous puissiez avoir quelque chose dont vous cherchez. Mais vous allez en subir toutes les conséquences possibles. Vous allez en subir toutes les conséquences possibles après. Vashti a refusé, il a refoulé l'offre du roi. Pareil,
Israël a refusé d'être conduit, d'être dirigé par le Seigneur lui-même. Israël a refusé. Christ entre à Jérusalem, il pleure. Jérusalem, si tu savais en ces jours, les jours de la visitation de ton Dieu. Israël qui attendait le Messie, qui attendait l'époux. Mais le jour où le Messie, l'époux se présenta, Israël est dans la distraction. Israël pense à autre chose. Christ pleure. Mais si tu savais le jour de ta visitation, de la visitation de ton Dieu, voilà maintenant, cela est voilé devant tes yeux. Cela est voilé devant tes yeux. Le refus, bien-aimé, de Vasti, c'est ce qui ouvre une autre brèche. C'est ce qui ouvre une autre opportunité. Parce que j'avais expliqué une chose de cette illustration, de cette histoire de Jésus qui était invité par cet homme Jairus qui avait un enfant, sa fille de 12 ans qui était malade. Et que Christ a été invité pour aller la guérir. La Bible dit, au cours de son parcours pour aller guérir la fille qui avait 12 ans de maladie, Christ a traversé une ville. Christ est passé dans une ville. Et subitement, dans cette ville-là, je suis dans Marc 5, dans cette ville-là, il trouva une dame, une femme qui avait 12 ans de maladie. 12 ans. Cette femme qui était condamnée pendant 12 ans. La Bible dit que le sang, il coulait. Et par rapport à la loi de Dieu, elle était déclarée impure. Que quelque chose d'impur ne peut pas résider, ne peut pas rester dans le camp. Lorsque nous parlons du camp, nous voyons Israël. Lorsque nous parlons hors du camp, nous voyons les nations. Cette femme qui était l'image des nations, parce qu'elle ne pouvait pas demeurer dans le camp, devait être mise hors du camp. Parce que sa maladie était considérée comme impure et d'office elle était condamnée par la loi de Dieu. Mais pendant que Christ est passé, tout s'est fait en ce temps, dans ces moments de passage, ces moments de parcours. Christ est en train de passer. C'est en ce moment-là que Christ est passé que cette femme a trouvé grâce. Israël qui est rejeté aujourd'hui et qui vit le temps de la désolation, mais ça ne sera pas pour éternel. Parce que Dieu doit se souvenir de son alliance. Dieu va se souvenir de son alliance. Aujourd'hui, cette nation est entourée de toutes les espèces de méchants qu'on cherche par tous les moyens à l'exterminer, à mettre fin à l'histoire de ce peuple dans le monde. Il est combattu par tous les niveaux. Seule une personne viendra mettre la paix. C'est la présence de lui-même à Dieu. Mais pendant que cette nation est dans l'angoisse, cette nation est combattue, la Bible dit dans Zacharie 12, verset 10, parce qu'il y aura un temps de la repentance nationale. J'aimerais te dire, toi enfant de Dieu, que tu puisses comprendre, c'est vrai, il y a ceux-là qui ont été entraînés dans des réunions de prière de type écuménique, parce que l'écuménique veut dire restons un. On ne peut pas rester ensemble si nous ne confessons pas la même chose. On ne peut pas rester ensemble si nous ne croyons pas la même chose. On ne peut pas demeurer ensemble si nous ne confessons pas la même chose. Mais aujourd'hui, on le voit,
des confessions religieuses qui se mettent ensemble pour prier, pour chercher la paix, pour prier à un Dieu. Quel est ce Dieu-là? Parce que notre Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de principe. L'autel doit être rétabli pour enfin élever l'offrande auprès de lui. Mais si l'autel n'est pas rétabli, si nous ne croyons pas la même chose, chacun confesse de sa façon, chacun comprend des choses de sa façon, non, ce n'est pas possible. De prier, ce n'est pas possible. De rendre un culte à un Dieu, à un unique Dieu. Non, ce n'est pas possible. Mais la force du communisme fait que aujourd'hui, nous voyons, ils sont ensemble. On peut voir des protestants, des catholiques, des musulmans, toutes les confessions religieuses confondues, mettre ensemble et prier ensemble. Parce qu'il y a une phrase, il y a un mot qui trône, c'est la tolérance. Être tolérant dans le message. Le message de Dieu ne cherche pas à ce que cela soit tolérant. Dieu, lorsqu'il parle, il parle. Il parle comme un père. Il châtie bien celui qu'il aime. S'il faut châtier, Dieu châtie. On ne peut pas caresser. On n'a pas besoin de caresses. En ce temps, nous avons besoin d'un message. Un message qui libère. Un message qui sait séparer le bien et le mal. Qui divise le bien et le mal. Alors, lorsque nous divisons par force quelque chose, ça fait mal. On peut prier ensemble dans le stade pour chercher la repentance des nations. Ce n'est pas quelque chose qui sera possible. Il y a des gens qui sont destinés pour l'enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mais la Bible dit dans Zacharie 12, le verset 10, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Dieu répandant sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem. Cela ne concerne pas l'Église. Ça, c'est une prophétie typiquement pour Israël. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Amad-Rimon dans la vallée de Megiddo. La repentance nationale se fera ce jour-là. C'est là qui seront en vie et qui verront descendre dans sa gloire l'homme de Galilée, parce qu'il descendra avec le marque. Comme l'a dit à Thomas, mets tes doigts. Toute cette espèce de Thomas qui existe encore aujourd'hui, il faut qu'ils voient en eux-mêmes la marque. La marque des trous. Comment est-ce que les clous sont entrés? Comment est-ce qu'ils étaient percés par l'épée? Et la Bible dit, ils vont pleurer, ils vont regretter. Parce que la repentance commence par les regrets. Si on ne sait pas regretter de ce qu'on a fait du mal, on n'est pas encore prêt à se repentir. Mais ils vont regretter parce qu'on a fait du mal. Dieu est en route pour restaurer ce peuple. Dieu est en route pour restaurer Israël. Mais pendant son parcours, c'est là que le problème commence. C'est là qu'une brèche est ouverte. C'est là qu'une opportunité nous est donnée. La Bible dit, lorsque la reine refusa, c'est alors qu'aux lances on publie un décret dans le royaume pour enfin chercher une autre reine à la place de Vasti. Esther chapitre 2, versets 5 à 8, la Bible dit ceci. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, l'homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nabuchodonosor,
roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édite, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées assises, la capitale sous la surveillance des Gaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Gaï, gardiens de femmes. Lorsque Israël refusa, il foula au pied la grâce, il foula au pied l'invitation, comme Jean nous dit, il est venu vers les siens l'ont le point connu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est ça, c'est là où commence l'élection de Dieu. La grâce, l'homme appelé de Galilée est venu, parce que la Bible dit qu'il est venu vers le brebis garé d'Israël. Mais lorsqu'ils ont refusé de le recevoir, Dieu a changé son programme. Et la grâce est devenue à quiconque qui croit. La sélection se fait maintenant par rapport à ceux-là qui ont la volonté, qui ont cru. Esther, de son nom qui signifie étoile, qui est l'image de l'Église. Nous allons parler beaucoup plus de cette fille, de cette dame, par rapport à la vie de l'Église. Nous allons voir l'attitude qu'Esther avait par rapport aux réalités que nous devons comprendre et que l'Église doit marcher de cette façon-là. Mais la Bible nous parle d'un homme Mardochée. La Bible précise un mot très important que j'aime trop souligner. Il dit dans le verset 6 qui avait été emmené. Mardochée était parmi les Juifs qui étaient emmenés de Jérusalem parmi les captifs. Alors, il était un captif. En ce temps où l'Église est en train de faire un parcours, de faire la connaissance d'un époux, l'Église doit être entretenue ou encadrée par des captifs. Esther ne pouvait pas trouver grâce d'évoluer dans ses démarches et d'évoluer dans cette élection si Esther ne trouvait pas grâce de rester auprès d'un captif, de quelqu'un qui a été emmené. C'est vrai les grands problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Lorsque j'ouvre aujourd'hui le net, j'ouvre le toit pour écouter ce que nous écoutons aujourd'hui, quelque chose qui n'est pas édifiant. L'image des hommes qui devaient être censés être de modèles, mais qui se lancent des flèches à l'issue de tout le monde et pas n'importe où, à l'internet. Moi je crois qu'il y a des conflits, ce n'est pas réellement notre sujet, mais je lancerai aussi un message là-dessus. Si nous avons des indifférences entre nous, c'est dans l'église que nous devons traiter cela. Ce n'est pas auprès des païens. Ça c'est donner une image triste des hommes qui sont censés être des modèles, qui sont censés être auprès pour accompagner, mais ils se lancent de gros, ils se lancent de flèches. Bon, notre ennemi ce n'est pas nous, notre ennemi c'est le diable. Il peut y avoir des indifférences entre nous, des divergences entre nous, mais cela ne peut pas nous amener à ces bas niveaux.
Que Dieu aide son Église et que Dieu aide ses serviteurs à se ressaisir et à marcher à la grande lumière comme l'autre fois. Mais la Bible parle de Mardochée. Qui est Mardochée? Aujourd'hui, nous avons l'espèce de Mardochée dans l'Église. Ces gens sont très capitaux, sont très utiles parce que ils sont là comme étant des conducteurs. Ils sont là comme étant des modèles. Ils sont là comme étant des ponts qui nous facilitent à atteindre un niveau donné. L'apôtre Paul dit ceci. Lorsque Paul parle du ministère, dans Éphésiens chapitre 4, il commence au verset 8 pour dire ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. C'est la même expression que nous retrouvons dans Esther 2. C'est que lorsque Christ est venu, lorsqu'il est rentré, il est monté, physiquement, on n'a rien vu dans ses mains. Mais la Bible dit, il a emmené les captifs. C'est-à-dire quoi? En français, les deux mots sont différents. Il y a amené avec A et amené avec E. Amener avec A, je dis que je pars quelque part, je vais amener quelqu'un avec moi. C'est-à-dire que tout dépend de son appréciation, de son acceptation. Il veut bien marcher avec moi. Ça c'est amené. S'il n'a pas le temps, s'il n'est pas dispo, ça ne marche pas. Mais lorsque nous parlons en termes de mener, c'est-à-dire que la volonté n'existe pas. La volonté humaine, bien sûr, n'existe pas. Dieu n'a pas demandé aux gens pour qui veut devenir pasteur, qui veut devenir évangéliste, qui veut devenir apôtre, qui veut être un prophète. Le ministère n'est pas un problème de demande. On ne demande pas enfin que je puisse devenir pasteur. J'ai envie, je vais aller faire la théologie pour devenir pasteur. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas la formation qui précède l'appel. Non. C'est pas qu'est-ce que je vais faire les Grecs, je vais faire l'araméen, je vais faire le vrai. Et je ferai la théologie et puis je devenais pasteur. On ne devient pas pasteur pareil. La Bible dit c'est Christ qui l'a emmené. C'est lui qui doit d'abord t'amener. Qui doit être d'abord appelé. Lorsqu'on n'a pas été appelé et qu'on veut se plonger dans le ministère, il y a bien sûr un début. Mais tu arriveras à un certain niveau où tout sera bloqué pour toi. Voilà pourquoi Christ dira un jour que tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. C'est-à-dire qu'il y a des plantes, il y a des arbres que Dieu n'a pas plantés, il y a des ministères qui n'ont pas été établis par Dieu. Le premier critère du ministère, c'est premièrement, tu dois être captif et mené de force par Christ. Parce que laisse-moi te souligner une chose. On ne devient pas ministère de Dieu parce que le ministère c'est quelque chose de né. On naît avec. C'est vrai, ça devient un peu compliqué. Parce que tout le monde nous disons que nous sommes appelés. Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Et on n'a pas le testeur pour vérifier réellement qui est appelé, qui n'est pas appelé. Mais au fur et à mesure, au fil du temps, nous arrivons à comprendre que celui-là n'a pas été appelé. Parce que la Bible dit, il y a les uniques qui sont devenus uniques par leur propre gré. Il y a ceux-là qui sont devenus uniques pour leur ventre. C'est parce qu'ils savent, ils voient que l'affaire donne. La chose, ça aide à réussir et je me plonge.
Parce qu'il y a la gloire pour devenir pasteur. Et désormais, je suis pasteur. Il y a un temps d'appel. De l'appel à l'exécution, il y a un moment de formation. Parce que lorsque un appelé n'est pas formé, ça crée aussi un problème. Parce que la Bible dit, lorsqu'il a émené, c'est pour leur qualifier, pour le mettre en eux quelque chose qui n'est pas humain. Parce que c'est la chose là qui sera utile pour le corps du Christ. L'Esther a besoin de ce que Mardochée a reçu. L'Esther, c'est l'image de l'Église. L'Église a besoin, il n'a pas besoin de tes biens matériels, l'homme de Dieu. Il n'a pas besoin de tes qualités, c'est pas tout ce que tu peux avoir. Mais l'Église a besoin de ce que Dieu a mis en toi. Nous devons apporter ce que le Seigneur a placé en nous. C'est ce qui est important pour que l'Église de Dieu arrive à marcher à la lumière, à marcher comme le Seigneur le veut. Étant monté, il a emmené les captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est que le 5 ministère, en réalité, lorsque nous lisons la pensée biblique, ils ne sont pas des prophètes, ils ne sont pas des pasteurs, ils ne sont pas des évangélistes, ils ne sont pas des docteurs, ils ne sont pas des apôtres, mais ils sont comme le pasteur, ils sont comme les prophètes, ils sont comme les évangélistes, ils sont comme les docteurs, comme les apôtres. Parce que le véritable apôtre, le véritable pasteur, le véritable prophète, le véritable évangéliste, c'est lui-même Jésus. Nous sommes qu'une portion de celui que lui il est. Nous sommes comme le pasteur. Parce que le vrai pasteur, c'est lui-même le Seigneur. On l'appelle les bons bergers. Et les ministères étaient donnés, c'est pour l'utilité. C'était pas pour rien. Aujourd'hui, la gloire nous revient beaucoup plus étant homme de Dieu que les enfants de Dieu eux-mêmes. Nous le voyons même dans nos assemblées. La différence des déséquilibres de classe. Mais si, moi je l'ai toujours dit que l'homme de Dieu comporte-toi comme un facteur. Tu n'es en train que de transmettre ce que tu as reçu à une adresse bien connue. Tu es en train de transmettre quelque chose qu'on t'a donné pour remettre à qui de doit. Ce n'est pas à toi de t'enorgueillir. Parce que l'œuvre par laquelle tu es en train d'accomplir, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui, tu rends compte devant ce Dieu-là. Et l'utilité, la Bible nous dit d'abord, pour le perfectionnement des saints. Le ministère a été donné pour un travail de perfectionnement. Perfectionner les saints. C'est lors de mes enseignements passés, j'avais expliqué une chose pour dire que les ministères ne donnent pas les dons. Le don qu'on reçoit, la Bible dit tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. L'homme de Dieu ne fait pas, n'a pas le pouvoir de faire, de transformer une vie pécheresse pour devenir une vie de sainteté. Ça, c'est l'œuvre de Dieu lui-même.
Mais le ministère intervient à rendre maintenant celui qui a appelé ça à devenir parfait. Parce qu'il faut améliorer de plus en plus l'homme qu'on appelle ça, c'est-à-dire que l'homme qui a reçu Jésus, l'homme qui a accepté le Seigneur, qui a pris une autre identité appelée enfant de Dieu. Dès lors, il est un saint. Mais il faut maintenant que le ministère arrive pour enlever les imperfections dans l'homme saint. Voilà l'importance de l'homme de Dieu. Tu n'es pas appelé à parler de toi, mais tu es appelé à parler de Jésus dans la vie de ce peuple. Nous transmettons ce qu'on a reçu de Dieu. Parce que le royaume, ce n'est pas seulement l'affaire des saints, mais c'est l'affaire des parfaits. Ce n'est pas seulement l'affaire des saints. Ce n'est pas parce que j'ai reçu Jésus qu'automatiquement je suis dans le royaume. Mais il faut que mon état de sainteté arrive à devenir parfait. Ce qui fait ce travail-là, c'est la grâce du ministère. Parce que le ministère travaille, son travail est basé sur deux choses. Et il y a la prière et il y a la parole. C'est deux remèdes qui marchent avec pour aider l'enfant de Dieu à marcher digne de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, non seulement pour le perfectionnement des saints, mais en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Parce que nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans le corps. Chacun de nous, c'est une partie du corps. Quelqu'un c'est un bras, l'autre là c'est l'un et l'autre là. Donc chacun de nous a une utilité dans le corps. Or, pour que l'harmonie soit bel et bien là dans le corps, il faut que quelqu'un puisse orienter des choses. Il faut que le chrétien arrive à comprendre de quoi il est appelé. Qu'est-ce que Dieu attend de lui? Parce que nous avons le devoir et nous avons le droit. Et lorsque nous parlons de ces choses, c'est très important pour que l'Église arrive à comprendre l'importance du ministère. C'est vrai, faute du temps, nous ne serons pas terminés aujourd'hui, mais nous ouvrons cette branche des enseignements où nous allons continuer le dimanche. Toi qui es pas si loin de l'adresse de l'église que j'avais donnée tantôt, rue ou avenue Sentier, Cache-Après, numéro 3, 7100 La Louvière, sois avec nous parce qu'il y a des choses que nous devons parler. C'est très important. Et toi qui seras loin de nous, suis-nous en direct parce que nous serons en direct pour la gloire de Dieu. Nous bénissons Dieu pour cela et nous rappelons encore à vous, frères et sœurs dans le Seigneur, que nous avons grandement besoin de vos soutiens. Par rapport au matériel, vous avez une caméra de bonne qualité, aidez-nous s'il vous plaît, afin que nous puissions avoir des matériels adéquats. Et non seulement les messages, mais nous voulons aussi parvenir auprès de vous une image digne de son nom. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis en direct pendant ce temps. Seigneur, je prie au nom de Jésus que la grâce puisse surabonder dans la vie d'une personne. Pense à celui-là, ô Dieu Père de gloire, qui va regarder cette vidéo et que la bénédiction d'en haut puisse se répandre sur lui. Accorde-nous grâce que nous puissions être là, ô Dieu, le dimanche pour qu'ensemble nous puissions célébrer ton nom. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et là on se retrouve le dimanche. Le samedi on est avec les mamans et toi qui es maman, vous êtes cordialement invité parce qu'il y a des enseignements importants que nous suivons. Je crois que nous serons bel et bien informés si bientôt avec l'émission que nous avons pu commencer et nous aurons besoin de vos questions parce que nous allons parler des choses calmement
de là, il y a des questions qui sont posées pour essayer un peu de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut réellement pour notre édification. Je sais que ce sera pour la gloire de Dieu et nous serons bel et bien ravis d'être à votre service pour vous servir parce que nous sommes là pour ça. C'était bien à vous, votre humble serviteur, le pasteur Daniel. Et il ne me reste qu'à vous dire au revoir et bonne soirée et qu'on se voit le samedi pour le moment ainsi que le dimanche pour notre culte dominical. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus.